Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Un passage pour une guidance générale sur un thème que je ne connais pas pour donner une indication, une information, une situation sur laquelle vous vous reconnaîtrez peut-être ou pas. Je vous invite à faire preuve de discernement et à aller vers seulement ce qui vous parle. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, eh bien, passez à autre chose et puis une autre vous parlera certainement plus tard. Ces guidances, elles sont là pour vous guider justement, comme leur nom l'indique, pour vous éclairer sur votre chemin et voilà, et pour rien d'autre. Donc on va commencer tout de suite par une carte du Dixit. Je vais prendre le Dixit, le tarot psychique et le tarot des mondes sauvages et inconnus et on va voir de quoi on nous parle. Ça sera une petite vidéo. J'ai envie de ce format, c'est ce que je faisais un petit peu avant. Et pour une fois, ça ne sera pas à choix. Ça fait un petit moment que c'était à choix tout le temps. Donc on va voir ce qu'on nous dit. Je vais prendre très peu de cartes. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est de... Il y a plusieurs choses en fait. J'adore cette carte. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Je parle un peu doucement parce que je ne suis pas seule. Il y a du monde pas très loin. Donc voilà, nous avons une carte qui nous parle d'oser être différent. Moi d'abord, pour la première chose qui me vient, c'est ça, c'est oser être différent, oser être à contre-courant, oser ne pas voir les choses de la même manière que les autres. On peut avoir des personnes, si vous vous sentez concerné, qui se sentent un petit peu hors de ce monde, en fait, qui se sentent vraiment différents, limite pas très intégrés et pas forcément compris en fait dans le monde, dans leur vie, enfin qui se sentent vraiment différents, à l'écart. Peut-être on peut avoir une notion de sentiment de rejet pour certaines personnes. Il y a peut-être des personnes pour lesquelles ces situations appuient sur la blessure de rejet. Donc on peut avoir des personnes qui ont besoin de travailler encore sur la notion du rejet, de mise à l'écart et d'aller peut-être se poser la question en elle-même, qu'est-ce qu'elle rejette en elle-même, qu'est-ce que vous rejetez en vous, qu'est-ce que vous n'acceptez pas et que vous avez l'impression que les autres n'acceptent pas de vous alors que vous êtes la première personne à pas l'accepter et l'intégrer. Une fois que vous aurez pleinement accepté qui vous êtes dans toutes vos facettes, ou la plupart déjà, ça sera déjà pas mal, vous vous rendrez compte que le regard extérieur, ce que les autres peuvent en penser, ça ne vous regarde pas en fait. Et en plus, de façon assez magique, c'est comme si ce regard des autres, ce jugement des autres, cet aspect d'être différent, de se sentir différent ou mis à l'écart, vous ne le ressentirez plus du tout parce que vous l'aurez intégré complètement en vous et vous serez totalement accepté en vous. Et il n'y a aucune raison que le monde autour de vous n'accepte pas ce que vous acceptez pleinement en vous. Et on vous parle d'oser faire briller votre lumière, malgré le fait que vous ne soyez pas compris, que les gens n'entrent pas en vibration avec vous. Ce qui peut aussi se passer, c'est qu'il y a vous avez peut-être aussi besoin de changer d'environnement ou de relationnel parce que vous êtes monté en vibration, vous avez changé, votre lumière a changé, vous avez amplifié votre lumière et c'est comme si vous voyez le monde, les choses, la vie sous un angle différent, avec plus de hauteur et que vous ne compreniez pas pourquoi les autres ont des peurs que vous ne ressentez plus par exemple. C'est comme si vous vous sentiez en décalage par rapport aux autres, par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à votre environnement. Et on vous invite peut-être à être justement dans une certaine compassion, une certaine vibration d'amour par rapport à ces personnes-là qui ne vibrent plus à la même hauteur que vous et qui voient les choses peut-être la tête un peu dans le caca, c'est moche comme expression, mais oui, en tout cas qui ont la tête dans leurs soucis, dans leurs problèmes, dans les actualités, dans ce genre de choses, par exemple. Et vous qui voyez les choses complètement autrement, on vous invite à nourrir une compassion, à nourrir de l'amour par rapport à ces personnes-là, mais on peut vous inviter aussi à vous tourner vers des personnes et vous ouvrir à des personnes qui vibrent à la même lumière que vous. Est-ce que j'ai autre chose ?
En tout cas, on vous invite vraiment à ne pas baisser votre lumière ou ne pas vous éteindre, ou ne pas diminuer cette lumière, ne pas la voiler, la cacher, parce que les autres ne la comprennent pas, parce qu'autour de vous, on ne la voit pas ou on en a peur, on s'en protège. Peu importe, continuez à briller. Euh, c'est une invitation au recentrage sur soi aussi et sur sa propre lumière, sans vous focaliser sur ce que les autres vont vivre, en penser et réagir par rapport à ça. En fait, on vous invite vraiment à vous recaler au centre de vous, dans votre propre lumière, à regarder votre propre lumière, à en être fier et à continuer à l'émaner, à la vibrer, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe la réceptivité ou non des autres, la peur ou non des autres, la réaction des autres ou non par rapport à votre vibration. Continuez à vibrer, on vous dit continuez à vibrer. Avec force, avec puissance, avec conviction, avec confiance. C'est vraiment le fait aussi, je vais le répéter, mais d'accepter, alors j'avais dit d'accepter toutes les parts de vous, mais d'accepter cette lumière aussi, d'accepter cette vibration, d'accepter cette puissance que vous pouvez avoir, cette force d'amour, cette force de lumière, de l'accepter pleinement. Parce elle est là, elle est en vous, donc peut-être que pour certains vous êtes un peu étonnés, pas très sûr d'être dans le juste, pas très sûr que ce soit parce que ce n'était pas vous avant, c'était vous, mais c'était voilé. Et en fait, ça se révèle, vous vous révélez à vous-même, vous épurez, vous vous révélez à vous-même de plus en plus. Et c'est le véritable vous qui est en train d'émaner. Et donc, peut-être que vous êtes la première personne à en douter parce que vous ne connaissiez pas cette lumière-là, cette force, cette puissance à l'intérieur, même si peut-être pour certains vous vous en doutiez, certains, certaines. En tout cas, on vous dit c'est bien à vous, c'est bien en vous, et n'en doutez pas, n'en doutez plus, et continuez à avancer, à briller comme vous le faites, avec force, avec puissance, avec confiance, parce que c'est ça aussi qui va permettre de proche en proche de faire d'allumer d'autres petites étincelles autour et de faire s'enflammer des petites étincelles pour faire briller d'autres personnes. Parce que voilà, c'est un modèle, c'est un exemple, c'est une inspiration. On va prendre le tarot psychique pour voir ce qu'on peut nous dire pour vous sur votre façon actuelle de traverser les choses. Choisir avec sagesse, on vous dit. Alors peut-être que pour certains, justement, vous êtes dans une phase de choix, un carrefour, en tout cas vous avez plusieurs choix à faire. Et vous pouvez être retenu justement par le jugement des autres, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être à aller vers de nouvelles situations, vers de nouvelles relations qui entrent en vibration avec vous. Et c'est pas une histoire d'être mauvais, d'être déloyal ou d'être je ne sais quoi d'autre encore, d'être une mauvaise personne, que de s'éloigner de personnes qui ne vibrent plus comme vous, avec qui vous n'entrez plus en résonance, parce que vous n'avez pas à vous adapter et à rester tiré vers le bas, si c'est le cas, parce que pour être loyal, non, parce que ça serait vous renier vous-même. Et est-ce que c'est quelque chose de sain de se renier soi-même pour avoir l'air d'être loyal, pour avoir l'air d'être quelqu'un de bon? Si vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes déjà bon avec vous-même. Et donc si vous êtes bon avec vous-même, vous respectez votre vibration et vous allez vers ce qui vibre en vous. Si votre vibration elle augmente, c'est pas pour que vous la rebaissiez, c'est parce qu'elle augmente et on est amené à être de plus en plus, à élever nos vibrations, à augmenter et à être de plus en plus nombreux. Et c'est comme n'importe quel mode ou n'importe quoi, en fait, c'est de proche en proche. Il y a comme quelque chose qui vient inspirer les autres, qui vient toucher les autres et qui leur fait suivre un chemin, un exemple parfois. Alors, sans vouloir dire que vous êtes un exemple, mais pourquoi pas. En tout cas, on peut tirer les gens vers le bas comme on peut les tirer vers le haut. Le but n'étant pas de les tirer, le but étant de vous occuper de vous, vous voyez. Mais c'est comme si, là, l'exemple que je vais avoir, c'est par exemple un enfant qui fait des caprices, et si le parent va céder à ses caprices, ok, c'est se mettre au niveau de l'enfant. Est-ce que c'est rendre service à l'enfant? Voilà, c'est la même chose.
Donc on vous invite vraiment à prendre les directions qui sont en accord avec votre nouvelle vibration, avec votre nouveau taux vibratoire, avec votre hauteur, avec vos nouvelles façons de voir les choses, de percevoir, de ressentir, de vibrer. Et de ne pas vous renier sous prétexte d'un passé qui a été et dans lequel vous étiez peut-être très très bien, mais dans lequel vous n'êtes plus bien. Voilà, il y a un moment, c'est aussi se respecter. Pour moi, ce choix de la sagesse, c'est le choix de faire le respect de soi. Je vais demander un conseil. Oui, alors on vous dit, alors comme c'est en conseil, alors déjà on vous dit que vous êtes fort, on vous dit que vous avez cette puissance-là, que vous êtes en train de reconnecter, je vous en ai beaucoup parlé au début, la force, la puissance que vous ne connaissiez pas. Et comme c'est en conseil que je l'ai demandé, elle est tombée presque avant que je pose la question, mais donc on va la considérer dans les deux cas, c'est-à-dire on vous dit que vous avez cette puissance, cette force d'en avoir conscience, pardon, oui, d'avoir confiance en elle. Et on vous dit aussi de nourrir cette confiance en vous, cette force en vous, cette lumière en vous, de vous recentrer. Pour moi, on a la même un peu le même conseil que je vous avais donné tout à l'heure. C'est l'idée de renforcer vos bases, votre ancrage de cette nouvelle lumière, de cette nouvelle force, de cette nouvelle énergie, pour quelque chose de plus... pour pouvoir ne pas vaciller, pour avoir le regard des autres qui glisse sur vous, en fait, quelque sorte, et pour ne pas vous laisser surprendre par un jugement, déstabiliser par du jugement. Non, être vous, porter cette force et cette lumière en vous. On a déjà pas mal de conseils. Je vais prendre avec le tarot psychique pour voir ce qu'on nous dit pour vous, pour cette situation. Oui. Là, pour l'instant, dans votre existence, il y a du mécontentement, il y a des choses qui ne sont pas encore comme vous le souhaitez. C'est comme si je ressens la même chose, c'est-à-dire que pour moi, c'est des vibrations qui ne sont plus assez hautes pour vous. En tout cas, il y a un manque de résonance dans votre vie actuellement, dans plusieurs situations, peut-être dans toute votre vie, si vous êtes vraiment, vous avez beaucoup changé ces derniers temps, beaucoup évolué, vous êtes élevé vibratoirement. Alors s'élever vibratoirement, ça veut dire aussi, voilà, avoir, comme je vous disais tout à l'heure, plus une énergie avec plus de hauteur sur les choses, être moins dans les dramas, être plus avec une vision plus claire des choses et plus sereine quelque part, même si c'est pas tout le temps, et avec une vision plus d'amour, plus de plénitude en soi. Donc vous voyez, en tout cas, voilà, il y a une idée que vous n'êtes plus à votre place dans certaines situations, dans certains endroits, et que ça vous procure du mécontentement, vous n'êtes pas dans l'épanouissement là. Et c'est comme si ça venait tirer vers le bas vos énergies. On a un soleil, on a un rat, vous voyez. Donc il y a vraiment l'idée de devoir faire des choix sages pour vous, pour ne pas vous tirer vers le bas, mais pour continuer à nourrir cette nouvelle vibration, cette nouvelle lumière que vous avez découvert en vous et qui ne demande qu'à s'amplifier, s'ancrer dans la matière et se diffuser et se propager autour pour diffuser et pour s'éparpiller sur d'autres êtres. Je demande encore quelque chose par rapport à vous, sur ce que vous êtes en ce moment. Oui, voilà, vous voyez, il y a vraiment la notion de terminer. Vous terminez un cycle, vous terminez... il y a quelque chose qui se termine, mais c'est ce mécontentement, c'est cette énergie basse qui se termine, qui demande à s'achever. Il y a une transformation. Vous vous êtes transformé beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour certains, depuis des années, c'est en cours de transformation. Ça s'est peut-être accéléré beaucoup ces temps-ci, et justement, qui vous donne ce décalage entre l'extérieur et vous-même. Mais en tout cas, on a quelque chose, ça demande la transformation qui est actuelle et qui vous met dans ces énergies qui ne vous correspondent plus. Il y a des choses qui ont besoin de s'achever, il y a des choses qui ont besoin de se terminer. Il faut l'accepter. C'est aussi ça la sagesse, et choisir avec sagesse. C'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout garder avec soi en chemin parce qu'on évolue, parce que la vie c'est un changement, parce qu'on est en constante évolution, heureusement quelque part, sinon ça servirait peut-être pas à grand chose si on naissait et qu'on mourait et que pour ceux qui ont une vie voilà, normale, quoi, on va dire, et qu'il s'était rien passé qu'il n'y avait eu aucune modification. L'intérêt est peut-être un peu faible d'avoir vécu
si je peux dire ça, c'est pas très juste, mais voilà, il y a quand même on est amené à être modelé par la vie et à évoluer quelque part. Même si tout est juste et que si on n'évolue pas, c'est que c'est comme ça. Voilà. Je vais demander un conseil. On a 2 fois le soleil quand même, hein, je veux pas dire, mais on vous invite vraiment à écouter vos émotions, à faire preuve aussi pour moi d'une certaine jeunesse de cœur. On vous invite vraiment à faire fi et à dépasser les conditionnements de loyauté, d'attachement au clan familial, au conditionnement, à la société telle qu'elle attend les choses, qu'on vous a dit que ça devait être, que les choses devaient être, ce qu'on attendait de vous. Il y a vraiment l'idée de dépasser tout ça parce que vous vous rendez bien compte que ça ne vous épanouit pas, que c'est en train de vous tirer vers le bas et que c'est vraiment quelque chose qui ne vous nourrit plus pour aller vers quelque chose qui vous nourrit, quelque chose de plus créatif, une énergie beaucoup plus jeune, une énergie qui se lance, qui écoute son cœur, une énergie qui écoute sa créativité, qui écoute son innocence, qui écoute sa spontanéité et qui va vers ce que son cœur lui dit et vers la lumière. Hein. Encore, ça va vous permettre... c'est quand même très drôle. Hein. Vous voyez, vous avez comment on appelle ça, l'évolution. Hein. Je veux dire, on part du tout gris avec un rat, on a la mort et on a quelque chose qui commence à jaillir. On a quelque chose qui commence à jaillir depuis le cœur en fait, hein. La créativité qui commence, la vie qui reprend en quelque sorte, qui regarde vers le futur et puis on a l'épanouissement derrière, on a la joie, on a vraiment aussi la prospérité, l'abondance, on a l'éclat de soi, mais on a aussi vraiment l'épanouissement dans la vie. Pour moi, là, on est vraiment sur quelque chose où on s'éclate, quoi. On s'éclate, on s'amuse, on retrouve goût à la vie, on retrouve force, on retrouve un sens à la vie surtout. Et un sens qui fait vraiment du bien, et un sens comme on l'a peut-être jamais véritablement trouvé, qui était enfoui, qui était là quelque part, peut-être enfant, peut-être qui a été tu très très tôt. Et, et c'est marrant, j'ai dû tuer très très tôt et ça pouvait faire penser à tuer très très, très tôt, mais c'était pas tuer, c'était en latence, c'était enfoui, c'était étouffé, on va dire, mais le feu reprend. Voilà, le feu reprend. Quelque chose s'est réveillé en vous et quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose qui vous demande de changer certaines situations, d'aller vers votre bonheur, d'aller vers ce que votre cœur vous dit, vers votre lumière, vers votre vibration. Et ce n'est pas être une mauvaise personne que de s'écouter, que d'aller vers quelque chose qui nous tire vers le haut. Ce n'est pas faire preuve d'un manque de loyauté, parce que la plus grande des déloyautés sera certainement de ne pas vous écouter. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Moi, ça a duré 18-18, voilà. Donc comme quoi ça va vite quand même. J'espère que ça aura pu en parler à un grand nombre. En tout cas que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas moi je vous remercie d'être là. Je remercie aussi toutes les personnes que j'ai en accompagnement parce que c'est un pur bonheur et à chaque fois je sais que je suis à ma place. Aussi bien en hypnose qu'en guidance, avec tous les retours également. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Merci à vous. Si ça vous intéresse, je mets le lien en barre de description. Comme ça, vous pourrez voir ce que je propose pour ceux qui ne savent pas encore. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.